a des mystères. Une fée met les doigts dans son nez. Rue Brocard. Les rois épousent les pommes de terre. Les diables vont au paradis. Rue Brocard. Au fond de la soupière, il y a des sirènes qui se lavent les pieds. Rue Brocard. Dans le placard, il y a une sorcière et un vampire sous le tapis. Rue Brocard. Faut pas le répéter. Rue Brocard. Faut pas le répéter. Rue Brocard. Faut pas le répéter. Chut. La sorcière montre son derrière. Rue Brocard. Faut pas le répéter. Rue Brocard. Faut pas le répéter. Rue Brocard. Faut pas le répéter. Chut. Rue Brocard. Faut pas le répéter. Rue Brocard. Faut pas le répéter. Rue Brocard. Faut pas le répéter. Regardez-moi ça, monsieur Pierre. Si c'est pas malheureux. Bachir, tu crois que c'est pour ça que je t'achète des cahiers? C'est pas moi, papa. J'y suis pour rien. Ces pages ne se sont pas arrachées toutes seules. Et ces gribouillis vont rien. C'est pas moi, je te dis. Tiens, c'est intéressant ça. Dites-moi, Papa Saïd, vous connaissez l'histoire de la fée du robinet? Tu nous la racontes, monsieur Pierre? Il était une fois deux sœurs qui s'appelaient Martine et Marie. L'une était honnête et obéissante, l'autre était gourmande et mal élevée. Qu'est-ce que tu fais, Martine? J'ai faim. Tu sais bien qu'on n'a pas le droit de fouiller dans le frigidaire pendant que les parents dorment. Fiche-moi la paix, Marie. Sainte-Nitouche. J'ai soif. Bonjour, Martine. Veux-tu être gentille, Martine? Donne-moi un peu de confiture. Attention, on dirait une fée. J'ai tout intérêt à me mettre bien avec. Mais certainement, madame. Tout de suite, voilà, madame. Merci, Martine. En récompense de ta gentillesse, je vais te faire un don. À chaque mot que tu diras, il te sortira de la bouche une perle. Bah, ça alors? Alors? Ce sont des vraies? Mais le bijoutier dit qu'elles sont un peu petites. Petite? Si elle disait des mots plus longs, elle en ferait peut-être des plus gros. Plus long. Attends. Monsieur Pierre! Monsieur Pierre, vous qui écrivez des livres, quel est le mot le plus long que vous connaissez? Le plus long, anticonstitutionnellement. Anticonstitutionnellement. Elle est pas plus grande. Et toute biscornue. Ça ne fait rien. De toute façon, notre fortune est faite. Martine, tu n'iras plus à l'école. Tu vas rester ici à parler toute la journée. Super. Et gare à toi si tu te tais. Martine était bavarde et paresseuse. Elle fut enchantée de ce programme. Je m'achèterai une robe en soie mauve et en satin jaune, et un chapeau de toutes les couleurs avec des cerises dessus, et aussi des chaussures en crocodile et un col en fourrure de renard bleu avec des gants assortis. J'irai tous les soirs au cinéma, au théâtre et au restaurant, et je ferai 5 repas par jour. Non, 6. Alors? Tu rêves ou quoi? 7. Menu gastronomique. Entrée, steak, volaille, plat du jour, fromage et dessert. Jamais de poisson ni d'épinards. Frites obligatoire, huîtres, coquillettes au gratin, mimosa, gâteau au chocolat. Je ferai le tour du monde sur mon avion privé. D'abord je visiterai les îles, puis l'Amérique, et puis j'en ai assez, moi. Je suis fatiguée, j'en peux plus. J'arrête. Allez. Alors? Et qu'est-ce qui te prend, paresseuse? Tu vas parler, oui ou non? Attention! Je vais me fâcher! Crotte. Insolente! Parler comme ça, t'es... Oh! Mais, dis donc, t'as vu ça? Bien sûr, j'aurais dû y penser. Chaque fois qu'elle dit un mot ordinaire, elle crache une petite perle. Mais quand c'est un gros mot, elle en crache une grosse. Essaye encore un gros mot pour voir. Allez, puisqu'on te le dit. Zut. Mais plus grossier, voyons. Pas plus vulgaire, enfin. Mijauré. Gros cul. Bien. Ah, et continue.
Allez. Crotte, crotte, caca, prout, prout, caca, pipi, popo, crotte de bique. Bravo, ma fille. Tu es la petite chérie de ta maman. C'est bon, vas-y. Caca doigt, prout, crotte de bique, et de crotte de bique, de pipi caca, de caca pipi. À partir de ce caca jour-là, doigt et prout. les parents obligèrent Martine à ne plus dire que des gros De mots. cochon. Au bout d'une semaine, cette vie ne lui parut plus tenable. Elle s'enfuit de la maison. Ça ne va pas, mademoiselle? Non. Ça ne va vraiment pas? Pas du tout. Vous êtes merveilleuse. Parlez encore, dites quelque chose. Je n'ose plus parler. Avec toutes ces perles, la peste soit de la fée du robinet qui m'a affublé de cette malédiction. Au contraire, si vous saviez comme j'aime à vous entendre, restons ensemble, nous nous marierons demain. Ainsi, nous ne nous quitterons plus et nous serons heureux. Je vous en prie, dites oui. Oui. Affaire conclue. Pendant ce temps, Marie, la jeune sœur, avait été impressionnée par toute cette histoire et n'avait pas la moindre envie de rencontrer la fée du robinet. Tiens, voilà ta soupe, Marie. Elle est un peu salée, non? Juste une impression, ma fille. Mange. Mange, on te dit. Non, je n'ai pas soif. Non, je n'irai pas boire à la cuisine. Non, non, non. Salé plus. Tais-toi donc, la voilà. Bonjour Marie, toi qui es si bonne, donne-moi donc un peu de confiture. Merci bien. Je n'ai pas besoin de vos dons. Vous avez fait le malheur de ma sœur, c'est suffisant. D'ailleurs, je n'ai pas le droit de fouiller dans le frigidaire pendant que mes parents dorment. Bon, puisque tu es si peu aimable, je te donne pour don qu'à chaque mot que tu diras, il te sortira de la bouche un serpent. Il faut emmener cette petite chez le docteur. Immédiatement. Allons, allons, ne vous désolez pas. Tout cela n'est peut-être pas si grave. Voulez-vous me suivre? Penchez-vous bien. Là, comme ça. Dites un mot, n'importe lequel. Docteur? Une couleuvre, très bien. À présent, dites un gros mot pour voir. Allons. Un petit gros mot pour le docteur. Qu'elle est gentille. Un gros boa. À présent, dis-moi une parole méchante. Pour me faire plaisir, ma petite Marie. Sale vache! Des vipères. Mon Dieu. C'est bien ce que je pensais. Pour un gros mot, il sort un gros serpent. Et pour un mot méchant, un serpent venimeux. Que faire, docteur? C'est bien simple. Cher monsieur, chère madame, j'ai l'honneur de vous demander la main de votre fille. Vous pensez que le mariage la guérira? J'espère bien que non. Voyez-vous, je travaille à l'Institut Pasteur à la fabrication des sérums anti-venimeux. Dans mon service, nous manquons terriblement de serpents. Une demoiselle comme votre fille sera pour moi un trésor. Et c'est ainsi que Marie épousa le jeune médecin qui fut très bon pour elle et la rendit aussi heureuse qu'elle pouvait l'être avec une pareille infirmité. De temps en temps, sur sa demande, elle lui disait des mots atroces pour lui fournir des serpents venimeux. Quant à sa sœur, Martine, la méchante, dès le lendemain de son mariage, elle s'était réveillée seule. Raoul! Mon chéri, où es-tu? Ah, te voilà. T'es une fin de loup, mon amour. Doucement. Tu vois ce bocal? Je veux que ce soir il soit plein de perles et des grosses, pas les minables comme celle-là. Brut! Je vois que tu comprends vite. À quelque temps de là, la fée du robinet voulut savoir ce qu'il était advenu des deux filles. Qu'est-ce que vous venez faire ici? Vous ne croyez pas que vous avez fait assez de mal comme ça? Que voulez-vous dire? Je n'ai fait que mon métier de fée. Récompenser votre fille la plus aimable et punir la mauvaise. Vous trouvez? Notre gentille petite Marie, elle nous crache maintenant des serpents, veux-tu en Et voilà? notre aînée Martine, la mauvaise, elle vous fabrique des perles à la chaîne. Attendez,
J'aurais puni la gentille et récompensé la méchante. Même pas! Vu que la mauvaise s'est mariée à un voyou brutal qui lui fait cracher des perles nuit et jour. Et que la gentille au serpent a épousé un bon docteur qui lui fait la vie douce et tendre. Arrêtez, je n'y comprends rien. Vous auriez mieux fait de vous tenir tranquille, oui. Je ne connais pas assez le monde. Je juge tout de travers, je ne prévois même pas les conséquences de mes actes. Il faut que je trouve un enchanteur plus sage que moi. Je l'épouserai et il m'aidera à y voir clair. Enchanteur noir couleur du soir, je t'ai dessiné. Veux-tu m'épouser? Non, je ne veux pas, tu es trop grosse. Mal élevé. Tant pis pour toi. Enchanteur brun couleur de rien, je t'ai dessiné. Veux-tu m'épouser? Non, je ne veux pas, tu es trop maigre. Tu n'y connais rien. Tant pis pour toi. Celui-là, il ne faut pas que je le rate. Il est beau. Pourvu qu'il m'aime comme je suis. Enchanteur bleu, couleur des cieux, je t'ai dessiné. Veux-tu m'épouser? D'accord. Avant tout, il faut ôter leurs dons à Martine et Marie. Tu crois? Vraiment? C'est la première chose à faire. Abracadaplique, abracadaploc, c'est finique, c'est finoc. Ça ne marche plus, Raoul. Plus du tout. Parlons sérieusement, ma petite. Je crois qu'il est temps que tu fasses tes valises et que tu retournes chez ta mère. J'ai pas l'intention de te nourrir à rien faire. Plus rien, vraiment? Mais c'est merveilleux, ma chérie. Tu vas enfin pouvoir me parler gentiment. Ah, j'oubliais. Le lendemain, le papa de Bachir trouva le cahier de son fils tout déchiré et gribouillé. Papa, c'est moi, tu sais, qui ai déchiré mon cahier. Rue Brocard, Il y a des mystères. Une fée met les doigts dans son nez. rue Brocard, Les rois épousent les pommes de terre. Les diables vont au paradis. rue Brocard, Au fond de la soupière, il y a des sirènes qui se lavent les pieds. rue Brocard, Dans le placard, il y a une sorcière et un vampire sous le tapis. rue Brocard, Faut pas le répéter, rue Brocard, faut pas le répéter, rue Brocard, faut pas le répéter. La sorcière montre son derrière. rue Brocard, Faut pas le répéter, 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 rue Brocard. faut pas le répéter. Tiens, qu'est-ce que tu lis, Bachir? Je lis pas, j'apprends mes leçons. Histoire. Tu aimes ça, l'histoire? Oh non, j'aime pas. Il y a trop de gens à se souvenir. César, Napoléon, Christophe Colomb, Jeanne d'Arc, je mélange tout. Tiens, ce que tu dis là me rappelle une histoire, justement. Tu nous la racontes, monsieur Pierre? Attention, ça n'est pas de l'histoire avec un grand H, mais seulement une petite histoire à ma façon. Avec un petit H? C'est ça. Il y a très longtemps, dans un pays lointain, vivait un roi barbare, cruel. Alors, femme, Ton enfant est né au roi des barbares. Et c'est un garçon. voyons ça. Mais c'est qu'il est mignon, le petit barbare. Ah, gui, 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 gui. Ouyo, go, go, go. Gou, 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 gou.
Alors, sorcière, quel avenir prévois-tu pour mon fils? Ton fils laissera son nom dans l'histoire au roi. Et de plus, il sera immortel. Mais à une condition. Ah? Eh bien, parle, la vieille. À condition que tu lui donnes le nom de... Ah, tu nous prends pour qui, sorcière? On est des barbares, mais pas des brutes, tout de même. Alors tant pis pour toi, ton fils restera un inconnu. Et pas immortel du tout. Au contraire. Il mourra avant d'avoir 10 ans. J'ai dit. Attends un peu, la vieille. Tu jures que si je l'appelle le... Comme tu dis, il ne mourra jamais? Et son nom restera dans l'histoire? À genoux devant votre nouveau seigneur! Roi tout-puissant, quel est le nom de notre jeune prince? Eh bien, j'ai décidé de l'appeler... Lustucru. Lustucru! Mille ans plus tard, Nullissimus, nullissima, nullissimum. C'est nul, quoi. C'est ça que vous appelez de l'art moderne? Ah! Bonus, bona, bonum. Regardez-moi cette courbe, cette ligne, ce style parfait. Retenez bien le nom de votre camarade, bande de primitifs. Ce nom, on le prononcera encore avec respect dans 2000 ans d'ici. Ce nom! Mais au fait, comment t'appelles-tu, mon petit? Lustucru, maître. Ah! Alors écoute-moi bien, petit. Tu veux un conseil d'ami? Laisse tomber tout de suite. Jamais tu ne feras une carrière artistique avec un nom pareil. Je suis meilleur que tous les autres. Je le sais. Mais ça suffit pas. Pour rester dans l'histoire, il me faut accomplir quelque chose d'héroïque, d'énorme. Mais quoi? J'ai une idée. Je vais conquérir la Gaule. il faut savoir qu'à cette époque, la France s'appelait la Gaule et ses habitants... Les Gaulois. Exact. Les Gaulois étaient très courageux, mais manquaient terriblement de discipline. Les Romains étaient bien plus disciplinés. Ils envahirent rapidement la Gaule. Les Gaulois se replièrent dans une ville appelée... Alésia. Bien, Nadia. Alors, les Romains assiégèrent Alésia et obligèrent le chef des Gaulois... Vercingétorix. C'est ça, à venir déposer ses armes devant le vainqueur. Le général romain... Jules César. Ah, ça, c'est ce qui est écrit dans les livres d'histoire. Mais dans ma petite histoire à moi, ça ne se passe pas tout à fait comme ça. Jules! Jules César! Voilà, j'arrive. Celui-là, alors... Écoute, Jules, tu exagères. À quoi ça me sert d'avoir un secrétaire particulier si tu n'es jamais là quand j'ai envie de dicter mes mémoires? Je suis prêt, général Lustucru. Comment, virgule, moi, le généralissime Lustucru, virgule, ai battu les hordes gauloises et fait prisonnier leur chef Vercingétorix. 2 points. Ne t'inquiète pas, Lustucru, je vais raconter aux Romains comment tu as conquis la Gaule pour eux. Ave, Lustucru! Ave, César! Cette fois, les Romains vont me nommer empereur et mon nom restera célèbre dans l'histoire. Une petite semaine plus tard, Lustucru arrivait à Rome. Ave, Romains! On vous a raconté. Je viens de conquérir la Gaule. Maintenant, vous allez bien me nommer empereur. Ah, tu crois ça? Comment te nommes-tu d'abord? Mon nom est Lustucru. Et tu penses sérieusement que nous pourrions te nommer empereur avec un nom pareil? D'ailleurs, voici notre nouvel empereur, le véritable vainqueur des Gaulois. Jules! Mais enfin, voici le livre où sont racontés mes exploits. Quoi? Mais le secrétaire avait truqué le récit. Partout où il aurait dû écrire Lustucru, il avait écrit Jules César. Qu'on arrête cet imposteur et qu'on le jette en pâture au lion du cirque. J'ai dit.
Les lions l'ont mangé, Lustucru. Oui, mais ça n'était pas bien grave, parce qu'il était immortel. Quand même. Lustucru voulait absolument laisser son nom dans l'histoire. Il fit d'autres tentatives. Tiens, par exemple, ce fut lui qui, en 778, sonna du corps à Roncevaux. Et quelques siècles plus tard, savez-vous qui a découvert l'Amérique? C'est pas Lustucru quand même. Capitaine Lustucru! Victoire! J'ai réussi! J'ai découvert l'Amérique! Mon nom va entrer dans l'histoire. Hé, capitaine, il y a du monde. Ah? Des Américains? Bonjour, good morning, I am very contente. You American? Moi, Lustucru. Lustucru? Lustucru? Ridicule! De quoi aurions-nous l'air si on disait que l'Amérique a été découverte par Lustucru? Comment t'appelles-tu, toi? Moi, Christophe Colomb? Pourquoi? Et c'est ainsi qu'une fois de plus, le nom de Lustucru fut rayé de l'histoire. Le pauvre. Il fit encore bien d'autres tentatives pour y entrer dans l'histoire. Regardez, Charlemagne, c'était Lustucru. Napoléon, c'était Lustucru. Jeanne d'Arc, c'était Lustucru. Qui a peint la Joconde? Lustucru. Qui a inventé l'imprimerie? Lustucru. Qui a découvert le vaccin contre la rage? Et vous savez qui a marché le premier sur la Lune? Lustucru. Eh oui. Et malgré tout ça, son nom est resté jusqu'à nos jours inconnu. Résigné à ne jamais être célèbre, il s'installa dans un village tranquille. Minet, viens ici, mon petit vaurien. En 2000 ans d'action d'éclat, Lustucru n'avait pas eu beaucoup de temps pour penser à l'amour. Comme cette voisine est belle, je l'aime. Bonjour, je suis votre voisin d'en face. Tenez, voici des fleurs pour vous, voisine. Oh, comme c'est gentil, voisin. Entre, je vais les mettre dans un vase. Dites-moi, voisine. Je vous écoute, voisin. Eh bien, je suis venu vous demander en mariage. Je vous aime. Je veux vous épouser. Mais je vous connais à peine. Vous apprendrez à me connaître. Vous voyez, je suis grand, fort, je suis brave et surtout, je suis immortel. Immortel? Ma foi, j'avoue que c'est intéressant, mais je ne connais même pas votre nom. Je m'appelle Lustucru. Ah. Alors non, c'est impossible. Je suis une personne sérieuse, moi, figurez-vous. Je n'ai pas envie qu'on m'appelle Madame Lustucru. Ah, ça, non. Minet? Allez, adieu, voisin. C'est le roi d'Agobert qui avait mis sa culotte à l'envers. Le beau roi des rois lui dit oh mon roi, votre majesté mal culottée. Mais cette fois, Lustucru était amoureux. Il ne se tint pas pour battu. Minet. Minet. Minet? Mon Minet, où es-tu, mon petit Minet? Oh, qui me rendra, mon cher petit Minet? Ah, monsieur Lustucru! J'ai perdu mon petit Minet! Mais non, voisine, il est chez moi. Chez vous? Oh, quel bonheur! Minet? Minet? Où est-il? Rondelle-moi! Minute, voisine. Je vous ai dit qu'il était chez moi. Je n'ai pas dit que je vous le rendrais. Comment? Mais vous n'avez pas le droit. C'est mon petit chat à moi. Je ne peux pas vivre sans mon petit minou. Et moi, je ne peux pas vivre sans vous, voisine. Épousez-moi et je vous rends votre chat. Et si je refuse? Je le mange. Vous m'aimez à ce point-là? Plus encore, voisine. Pauvre homme. Je ne savais pas qu'il existait encore des êtres capables d'aimer si fort. Si je vous épouse, vous me rendez mon chat. Promis juré, voisine. Après tout, Lustucru, ce n'est pas un si vilain nom. On doit pouvoir s'y habituer à la longue. Et voilà. Il n'est jamais devenu célèbre alors, le pauvre Lustucru? Dans l'histoire avec un grand H, non. Mais dans la petite histoire, la voisine de Lustucru, savez-vous comment elle s'appelait? Moi je sais, la mère Michel. Bravo, Bachir.
Et au moment où les nouveaux mariés sortaient de l'église, les enfants du pays se mirent à chanter une chanson qu'ils avaient inventée pour immortaliser cette petite histoire. C'est la mère Michel qui a perdu son chat, qui crie par la fenêtre qui le lui rendra. C'est le père Lustucru qui lui a répondu, mais non, la mère Michel, votre chat n'est pas perdu. Sur l'air du tra-la-la-la, sur l'air du tra-la-la-la. Sur l'air du tra-la-la et tra-la-la. Rue Brocard, Il y a des mystères. Une fée met les doigts dans son nez. rue Brocard, Les rois épousent les pommes de terre. Les diables vont au paradis. rue Brocard, Au fond de la soupière, il y a des sirènes qui se lavent les pieds. rue Brocard, Dans le placard, il y a une sorcière. Et un vampire sous le tapis. rue Brocard, Faut pas le répéter. rue Brocard, Faut pas le répéter. rue Brocard, Faut pas le répéter. La sorcière montre son derrière. rue Brocard, Faut pas le répéter. 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 rue Brocard. Faut pas le répéter. Et moi je te dis que non. Et moi je te dis que si. C'est même pas vrai d'abord. Ah, ça suffit. On ne s'entend plus. Allez donc vous chamailler ailleurs. C'est Bachir, papa. Il dit qu'on ne peut pas voir les choses invisibles. Ton frère a raison, Nadia. Si une chose est visible, on peut la voir. Et si on ne la voit pas, c'est qu'elle est invisible. Tu vois? Pourtant, toi, papa, quand Bachir fait un mensonge, tu le vois tout de suite, non? C'est vrai. Un mensonge, c'est pourtant bien une chose invisible. Vu comme ça, oui. Peut-être qu'on peut voir certaines choses invisibles. Tiens, tu vois? Qu'en pensez-vous, monsieur Pierre? Ça me rappelle une histoire. Tu nous la racontes, monsieur Pierre? Une histoire vraie, qui m'est arrivée personnellement. Racontez-nous ça, monsieur Pierre. Je raffole des histoires vraies. À cette époque, j'écrivais déjà des livres sur les sorcières. Il était une fois une sorcière, la plus laide, la plus moche, la plus affreuse qu'on ait jamais vue. Cette vilaine sorcière était si méchante que... Qu'est-ce que c'est? C'est la sorcière! Ouvrez-moi! La sorcière? Oui, la sorcière! Ouvrez vite! Qu'est-ce que vous faites? Ouvrez donc! Voilà. Oh! Bonjour, madame. Pour une surprise, c'est une surprise. Hein. Entrez donc. Asseyez-vous, je vous en prie. Inutile! Je ne fais que passer. Oh, je vous dérange! Vous alliez vous coucher, peut-être? Non, pas du tout. Au contraire. Au contraire! Vous étiez en train d'écrire, sans doute? Oui, j'écrivais. Enfin, non. Oh, non. Enfin, juste un peu de courrier. Il y a longtemps que je voulais vous remercier, monsieur Pierre. Me remercier, mais de quoi? De toutes les jolies histoires que vous écrivez sur moi. Ah? J'ai beaucoup aimé la sorcière de la rue Mouffetard. Quant à la sorcière du placard au balai, je n'ai jamais rien lu d'aussi plaisant. Ça ne vous gêne pas que je vous transforme en grenouille? Que je vous appelle Miss Horreur? Ou que je vous fracasse le crâne? Au contraire, c'est rigolo. Et pour vous prouver ma reconnaissance, je vais vous faire un cadeau. Qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Moi? Avez-vous envie d'être roi? Roi? Oh non, pas roi. Dictateur, alors? Encore moins que l'horreur. Attendez, aimeriez-vous devenir invisible? Non, sans blague, c'est possible? Si ça vous plaît, venez avec moi. Montez donc! Montez! Et où vous a-t-elle emmené comme ça, cette sorcière, monsieur Pierre? Chez elle? Oui, dans sa maison. Mais ça n'était pas une maison ordinaire. Là, c'est ma chambre à coucher! Très calme! Ma salle de bain,
voyez cette bouteille? Eh bien, avec une seule goutte de cette eau, vous rendez n'importe quel objet invisible. Quelle bouteille? La voyons sur l'étagère. Oh, que je suis bête. L'eau qui rend invisible a rendu la bouteille invisible. Forcément. Prenez. Et surtout ne la laissez pas tomber. Si vous en buvez une gorgée, vous devenez invisible. Merci. Je vous dois quelque chose. Je ne suis pas un épicier, pour qui me prenez-vous? J'imaginais déjà les bonnes blagues que j'allais pouvoir faire quand je serai invisible. Moi, si j'étais invisible, je sais bien ce que je ferais. Bonjour, madame. Bonjour. Oh. Mais y a personne. Au revoir, madame. Merci, madame. Moi, si j'étais sûr d'être invisible, je sortirais dans la rue. Et hop. Hop, hop, hop là. Hop. Et hop. Hop. Et hop. Et toi, Nadia, qu'est-ce que tu ferais si tu pouvais te rendre invisible? Moi, j'irais place de la mairie voir les joueurs de boules. Minable. Ridicule. Oui, là, c'est Marcel, le patron du bar des sportifs. Tu vois, petit, je vais te donner un bon conseil. Les boules, c'est comme les femmes. Faut y aller carrément. Celui-là, il m'énerve depuis trop longtemps avec ses airs supérieurs et ses réflexions imbéciles. Regarde bien celle-là, petit. Elle est sur des rails. Et hop. Et voilà le travail. Ah. Aïe. Oh. Et toi, monsieur Pierre, qu'est-ce que tu as fait comme blague? Moi, pour l'instant, je faisais surtout bien attention à ne pas renverser ma bouteille. Oh, 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 ah, ah. Zut, mon lacet. Là. Voilà. Bon. Ma bouteille. Où est ma bouteille? Ne nous affolons pas. Elle est sûrement quelque part. Oh, oh. Oh. Oh là 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 là. Beau travail. J'étais sûre que tu ferais cette bêtise. Pousse-toi un peu. Vous pouviez réparer ce que je viens de faire? Rien du tout. J'enlève seulement les morceaux de verre invisibles pour que les enfants qui jouent ne se coupent pas les doigts. Ça, c'est gentil. Surtout pour une sorcière. Bon, ce n'est pas parce que tu écris des horreurs sur moi que je n'ai pas de cœur. Mais, madame, où êtes-vous? Mais, je ne vous vois plus. Évidemment, puisque j'ai touché l'eau qui rend invisible. Qui a bien pu faire ça? Il faut appeler les pompiers, la police. Oh là 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 là. Allez, inutile de traîner. File avant qu'on ne te repère. Oh là 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 là. Le liquide de la bouteille s'enfonçait lentement
creusant un grand trou dans la terre. Mais ça n'était pas un vrai trou. Attention, c'est dangereux. Non, ça tient. C'est du solide. Aïe! L'étrange phénomène qui a pris naissance dans le quartier Mouffetard à Paris s'est étendu à l'ensemble de la capitale. L'Europe a totalement disparu et le trou continue de s'étendre. Les experts se demandent comment l'humanité va pouvoir faire face à cette nouvelle crise, une des plus importantes de son histoire. Oh là 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 là. Et pourtant, les gens commençaient à s'organiser, tant bien que mal. Bonjour, mademoiselle Mireille. Comment ça va ce matin? Que voulez-vous? On fait aller, monsieur Pierre. Alors, madame Mouron, on promène son toutou? Ah oui, monsieur Pierre. C'était pas malheureux de voir une chose pareille. Allez, viens, Rodolphe. Je savais que tout ça était de ma faute et je ne voyais pas quoi faire pour réparer. J'écrivais maintenant des histoires invisibles pour des livres invisibles que personne ne lirait jamais. Qui est là? C'est moi, la sorcière. Eh bien, vous en faites une drôle de tête, monsieur Pierre. Si vous pouviez vous voir. Mais c'est plus une vie. Qu'allons-nous devenir? Allez, je vois bien qu'il faut que je m'en occupe. Tiens, prends ça. Encore une bouteille? C'est l'eau qui fait voir l'invisible. Bois-en une gorgée. Eh, oh, oh, une gorgée suffit. Merci, ça fait plaisir de vous voir. Ah, les sorcières, on en dit beaucoup de mal. Mais on est bien content de les trouver quelquefois. Pouvez-vous me laisser cette bouteille que j'en fasse boire à mes amis? Pas question. Pour que tu me la casses encore une fois, j'irai moi-même de par le monde faire boire tous les hommes et toutes les femmes, ce sera plus sûr. Et c'est ce qu'elle a fait. J'ai pas bien compris, monsieur Pierre. Le monde n'était plus invisible alors. Mais si, il l'était encore. Mais non! Mais si! Attendez. Tout était encore invisible, seulement après avoir bu l'eau de la bouteille, les hommes pouvaient voir ce qui était invisible. C'est ça, monsieur Pierre? Exactement. C'était comme avant alors. Pas tout à fait. Car depuis ce temps-là, il y a des gens qui arrivent à voir certaines choses invisibles. Comme les mensonges de Bachir? Comme les sorcières? Comme les fées? J'ai un voisin. Il dit qu'il voit les anges et le bon Dieu dans le ciel. Mais moi, j'ai beau regarder, je ne vois rien. Il faudrait peut-être que je me fasse faire des lunettes. C'est rigolo. Rue Brocard, Il y a des mystères. Une fée met les doigts dans son nez. rue Brocard, Les rois épousent les pommes de terre. Les diables vont au paradis. rue Brocard, Au fond de la soupière, il y a des sirènes qui se lavent les pieds. rue Brocard, Dans le placard, il y a une sorcière et un vampire sous le tapis. rue Brocard, Faut pas le répéter, rue Brocard, faut pas le répéter, rue Brocard, faut pas le répéter. La sorcière montre son derrière. rue Brocard, Faut pas le répéter, 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 rue Brocard, faut pas le répéter. Et voilà, monsieur Pierre. 3 boîtes de petits pois. Ça va, Papa Saïd? Un peu plus, je me cassais les reins. Je me cassais les reins. Oh Nadia, Bachir. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'on a fait? On n'a rien fait. Non, rien du tout. Juste une tentative de meurtre sur la personne de votre père. Assassin, cette pièce est une porcherie. Vous ne pouvez pas ramasser vos affaires. La terre est trop basse, sans doute.
Qu'en pensez-vous, monsieur Pierre? Ça me rappelle une histoire. Ça m'aurait étonné. Eh bien, vous allez me raconter ça pendant que ces deux garnements rangent leur bazar. Si vous voulez. Eh bien, dans une ferme, vivaient un fermier et une fermière. Vous rangez. Dans une ferme, vivaient un fermier et une fermière qui n'aimaient pas se baisser. Ils étaient négligents, mous et tellement paresseux qu'ils ne ramassaient jamais ce qu'ils avaient laissé tomber par terre. Aïe, oh! Pour cette raison, on les appelait Monsieur et Madame la Terre est basse. Leur maison était malpropre et négligée, car ils ne balayaient jamais. Oh, mais qu'est-ce que je fais là, moi? Hé, au secours! Ma place est dans la cour ou dans l'écurie, mais prends ton balai, Madame la Terre est basse, et pousse-moi dehors. Eh oh! Mais qu'est-ce que je fais là? C'est pas un endroit pour moi! Eh là! Me laisse pas sur le carreau! Prends-moi avec des pincettes et remets-moi au feu! C'est super dangereux! Si j'étais tombé sur le tapis, je suis chez le feu à la baraque! Et moi? Tu crois que c'est la place d'une paille dans une maison? Qu'est-ce que c'est que ce bazar? La patronne n'aime pas se baisser. On l'appelle Madame la Terre est basse. Oh! Qu'est-ce que je fais là? Madame, je veux pas rester. Je veux remonter dans le saladier avec mes Je frères. crois qu'elle va te ramasser. Tu te fais des idées, gamin. C'est pas pour rien qu'on l'appelle la Terre est basse. Pauvre Thio, tu lui fais peur. Au secours! Au secours, la Terre est basse! Je veux retourner à ma place! Baisse-toi et remets-moi dans le plat! Te fatigue pas, petit. Elle t'écoute même pas. Elle est déjà passée à autre chose. Qu'est-ce qu'elle fait? La couture. Zut de flûte! Oh, flûte de crotte! Oh! Bof. Burk, mais qu'est-ce que je fais par terre? C'est dégoûtant. Ma place est dans le nécessaire à ouvrage, voyons. Pas sur le pavé. Mais qu'attend donc cette femme pour m'y replacer? Mais qu'attend donc cette femme pour m'y replacer? Plaît-il? Pas question que je reste dans un endroit si mal fréquenté. Non mais vous l'entendez? Les idées qu'elle se fait, celle-là? Au secours, Madame la Terre est basse! Ne me laissez pas en si mauvaise compagnie! Replacez-moi dans mon étui, je vous en prie! Ma vieille, tu peux toujours attendre. Elle t'a déjà oublié comme nous trois? Je vois. Bien. Dans ce cas, je vais vous dire une bonne chose. Moi, je ne reste pas une minute de plus dans la maison d'une femme aussi peu soigneuse. Adieu. Où vas-tu? Je m'en vais parcourir le monde. Tiens, c'est une idée. Une très bonne idée. Et si nous allions avec toi? Avec moi? Pourquoi pas? Mais à une condition. Laquelle? Tu nous l'as dit? Que vous cessiez de me tutoyer. C'est vrai, quoi. On n'a pas cousu les boutons ensemble. D'accord. Attendez, on te suit. Nous vous suivons, princesse. Halte, mes amis! Qu'est-ce que c'est que ce machin? Un gouffre? Un abîme? Un fleuve? Juste un ruisseau, voyons. Et comment on va faire, nous, pour traverser? Je pense à quelque chose. Puisque vous êtes si longue, ma chère, couchez-vous donc au travers de ce ruisseau. Nous pourrons ainsi passer sur vous comme sur un pont. Passez sur moi. Ça va pas? Pourquoi? C'est une super idée. Super! Ma chère! Bon, mais alors, passez le plus vite possible, hein, parce que je suis pas très solide, moi. Entendu. 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 Bon, allez-y.
Et surtout, ça vous arrêtez, hein? À moi. Oh, c'est moi, ça? Pas mal, non? Hé! Oh! Qu'est-ce que tu fais? T'inquiète. Reste pas là! Dégage! Doucement, ma vieille. Y a pas le feu. Oh! Y a pas le feu? Y a pas le feu? Y a pas le feu? Y a pas Oh, voilà ce qui s'appelle crever de rire. Qu'est-ce que je vais devenir? Allons, ne pleurez pas. Je peux vous recoudre si vous voulez. Vraiment? Vous feriez ça? Ne bougez pas. Voilà. Comme ça va mieux? Merci. Ça va. Mais non, ça va pas. Regarde, tu m'as recousu en noir. De quoi j'ai l'air maintenant? Je trouve ça plutôt chic. Du noir avec du blanc, au moins on est sûr de ne pas faire de faute de goût. On n'a jamais vu un haricot comme ça. C'est vrai que c'est assez nouveau, très mode. Vous allez voir, ça va beaucoup plaire. L'aiguille avait raison. C'est à cette époque qu'on a vu arriver une nouvelle race de haricots noirs et blancs. Et ensuite? Rangez. Et ensuite, monsieur Pierre? Ensuite, l'aiguille a dit qu'elle avait une idée. J'ai une idée. Encore? Nous sommes trop petits pour parcourir le monde, il est trop dangereux. Rentrons à la maison. Oui, mais alors Madame la Terribasse veut encore nous laisser par terre. Attends, j'ai une idée. Encore? Ça va aller. Ne me lâchez surtout pas. Blême, je te tiens fort. Aïe! Ouh! Aïe, 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 aïe! Oh! Et qu'est-ce qui te prend? Quelque chose m'a piqué dans mon chausson. Y a rien? Avec ta manie aussi de tout laisser traîner. Ah, voilà! Ça, parfait. Chut. Qu'est-ce qui t'arrive? Quelque chose m'a piqué dans le buffet. Aïe! Ah, je me demande ce qui a bien pu me piquer au milieu de mon linge. Si tu rangeais tes affaires, ça n'arriverait pas. Ah! Oui, 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 Aïe! Oh! Oh! Ah! Je finirais bien par trouver ce que c'est. Aïe! Oh! Aïe! Plus rien ne traîne. Mais j'ai rien trouvé. C'est quand même agréable, une maison bien rangée. Oh? Qu'est-ce que c'est que ça? Là. Drôle de haricot. J'en ai encore jamais vu de comme ça avec un ventre noir. Et c'est ainsi que grâce à une aiguille et un haricot, Monsieur et Madame la Terribasse sont devenus Madame Faux-que-ça-brille et Monsieur Frotte-toujours. L'aiguille était bien contente d'être revenue dans son étui. Et le haricot?
On a tout fini, papa. Le soir même, Monsieur Frotte toujours faisait une belle galette pour Madame Faut que ça brille. Ah! Je crois que c'est moi qui ai la fève, mon amour. La morale de tout cela, si vous voulez savoir, voilà. Passez très vite sur les ponts, surtout si le fleuve est profond. Ne riez jamais du malheur de vos frères ou de vos sœurs. Rangez bien toutes vos affaires quand vous n'avez plus rien à faire. Et ce que vous laissez tomber, baissez-vous pour le ramasser. Rue Brocard, Il y a des mystères. Une fée met les doigts dans son nez. rue Brocard, Les rois épousent les pommes de terre. Les diables vont au paradis. rue Brocard, Au fond de la soupière, il y a des sirènes qui se lavent les pieds. rue Brocard, Dans le placard, il y a une sorcière. Et un vampire sous le tapis. rue Brocard, Faut pas le répéter. rue Brocard, Faut pas le répéter. rue Brocard, Faut pas le répéter. La sorcière montre son derrière. rue Brocard, Faut pas le répéter. 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 rue Brocard. Faut pas le répéter. L'école d'abord, ça devrait pas exister. Voyons, Bachir, où apprendrait-on à lire et à écrire? Et à compter, monsieur Pierre. 150 grammes à 3 francs 50, ça nous fait 5 francs 25. Faudra pourtant bien que tu apprennes un métier, Bachir. Pourquoi faire? Comment penses-tu gagner ta vie? Je ferai comme les oiseaux. Ils n'ont pas d'argent, ils n'ont pas de métier. Ils vivent bien quand même. Oh, regardez! Eh bien, tu n'as pas peur, toi, au moins. Qu'est-ce que tu veux? Peut-être qu'il a faim. Oui ou non? On dirait qu'il comprend. Pourquoi pas? Tiens, ça me rappelle une histoire. Tu nous la racontes, monsieur Pierre? C'est l'histoire d'un garçon que je connais. Pouic. Pouic? Pouic, c'est son nom. C'est lui qui m'a raconté son histoire. Il était comme toi, Bachir, et s'ennuyait à l'école. Il enviait la liberté des oiseaux. Pouic, ton exercice est terminé. Pouic, tu rêves. Tu rêves d'être un oiseau, c'est ça? Oh oui, maîtresse. Si j'étais un oiseau, seulement pendant une semaine, je pourrais voler où je veux. Je m'amuserais toute la journée. Ils sont libres, les oiseaux. Et au moins, ils sont pas obligés de travailler. Tu crois ça? Viens ici. Les enfants, notre ami Pouic voudrait vivre comme un oiseau. Nous allons donc tenter une expérience. Monte sur le bureau. Monte, Pouic. Et étends les bras. Tu vas vivre comme un merle pendant une semaine. Ainsi, tu verras si tu ne préfères pas être un homme et travailler comme tout le monde. Pouicus, transformare merlus, tout suitus volare. Vas-y, Pouic! Vas-y, Pouic! Vas-y, Pouic! Vas-y, Pouic! Allez! J'ai faim. Ça creuse l'altitude. Voleur, va-t'en, sale bête.
Petit. Tiens, un nouveau. Ah, faut être plus rapide, mon petit bonhomme. Allez, c'est mon dernier. Hein. Attrape. Bien. Maman, ma petite maman chérie. Mais qu'est-ce que c'est? Oh, ça suffit. Mais il va tout m'abîmer. Va-t'en, oiseau. Ce gâteau est pour mon petit Pouic. C'est moi, maman. C'est moi, Pouic. J'ai faim, maman. Va-t'en. Allez, il va bientôt rentrer de l'école. Allez, ça suffit, oiseau. Allez. Mais maman, t'entends pas? Je suis ton fils, maman. Ton fils. Maman, pourquoi tu veux plus de moi? Je suis ton fils, maman. Je suis bête. Elle me comprend pas, je parle oiseau maintenant. Je suis un oiseau, un animal qui ne peut plus parler qu'aux animaux. Ah! Pitou! Si tu savais comme je suis contente de te voir! Content? T'es nouveau dans le secteur, l'oiseau. Non? Enfin oui. Je suis Pouic, ton maître. Pouic? Tu te moques de qui, l'oiseau? Attends, je vais t'expliquer. Je voulais pas travailler. Alors, la maîtresse m'a transformée. Elle est un peu sorcière. Pour que je me rende compte par moi-même. Mais j'ai faim, Pitou. J'ai rien mangé depuis ce matin. Vraiment? Tu dois être bien maigre. Approche un peu que je te tâche. Tu me reconnais, hein, Pitou? Bien sûr. Viens que je t'embrasse. Et puis j'irai te chercher quelque chose de bon à la cuisine. Viens, je vais pas te manger. Ça va pas, non? Qu'est-ce qui te prend, Pitou? C'est moi, Pouic, je te dis. D'accord. Je voulais juste rigoler un peu. Allez, descends que je t'embrasse. C'était une blague, je te dis. Allez, descends. Attends un peu que je redevienne humain. Tu et tu vas vas voir. descendre, oiseau de malheur. Oh là là, quelle vie! Vraiment, je me demande si... Oh! Vous êtes seule, mademoiselle? Pardon. C'est à moi que vous parlez, monsieur? Excusez-moi si je vous importune, mais j'ai pensé que peut-être... Il ne vous déplairait pas d'avoir un compagnon bien élevé qui... J'ai été à l'école, vous savez. Je sais lire les étiquettes des marchands de légumes, ça peut servir. Madame, je n'ai pu vous voir sans que toutes les passions de l'amour ne bouleversent mon cœur qui ne bat que pour vous. Pourquoi pas? Nous pourrions nous choisir un arbre et nicher ensemble. Qu'en dites-vous? You! Cet arbre te convient-il, mon amour? Occupé, réservé. Y a plus de place. L'arbre est assez grand pour 2 nids. Pas question, va-t'en. C'est mon arbre. Un seul nid par arbre. Tu connais la règle, enfin. Y a quelqu'un, c'est déjà pris. Occupé, j'étais là avant vous. Non, c'est à moi. Pas du tout, je suis arrivé le premier. Ouais, mais je l'ai vu avant toi. Menteur, vous n'avez rien vu du tout. Non mais regarde-moi celle-là, mais pour qui elle se prend? Vous, je ne vous parle pas. Eh ben moi je te cause, espèce de mésange. Rouge-gorge, pigeonne. Répète-le. Parfaitement pigeonne. Pigeonne, pigeonne, pigeonne. Tu ne vas tout de même pas me laisser insulter sans rien dire. Ben, ma chérie. D'abord, c'est notre arbre ici. Qu'est-ce que tu attends pour les chasser? Ben, si tu veux, mon amour. Approche donc que je te crève les yeux, minable. Écoute, je veux pas discuter avec ce grossier personnage, je préfère m'en aller. Tiens,
Il n'y a personne. On va s'installer ici. Qu'en penses-tu, mon amour chéri? Oui, on tâchera de faire avec. Enfin, chez nous. Regarde, il y a même l'électricité gratuite. Je sens qu'on va être très heureux ici tous les deux. Ah, ma beauté. Eh, doucement. Va plutôt me chercher des brindilles. Des brindilles? Oui, des brindilles. Pas des saxophones. Tu crois que le nid va se faire tout seul? Et des plumes de pigeon aussi. Et des brins de laine si tu en trouves. Est-ce que ça presse tellement, mon amour? Si ça presse. Mais je dois pondre, moi. Et couver ensuite. Et nourrir les petits quand ils seront éclos. C'est que... moi, je t'aime, ma princesse. Restons un peu ensemble, veux-tu? Je ne t'ai pas encore expliqué mon amour. Tu m'aimes, c'est parfait. Alors va me chercher des brindilles. Allez, oust. Je t'en ficherai, moi, des brindilles. Et tu vas passer vite, et c'est maintenant que tu reviens. Et attends un peu que les petits soient nés. Et gna gna gna, et gna gna gna. Je commence à en avoir assez des merlettes, moi. Pardon, monsieur, vous ne pourriez pas m'offrir un petit verre? Un petit verre? Un verre de quoi? Un verre de terre. Je me sens si seule, aucun merle n'a voulu de moi. Ah bon, pourquoi? C'est peut-être que je suis pas assez jolie. Ne dites pas ça, vous êtes très bien. Si, et puis vous avez l'air douce et si gentille. C'est normal, les plus beaux merles vont avec les plus jolies merlettes. Attendez. Oh, merci, monsieur, vous êtes très aimable. On voit que vous avez souffert, vous, au moins. Si vous saviez ce que je dois supporter avec ma merlette. Oh, ouais, j'imagine. Alors que moi, ce que je recherche, c'est l'amour, sincère et désintéressé. Je comprends, vous êtes un grand sensible. On n'a pas su vous prendre ni vous apprécier. Ça fait plaisir d'être enfin compris. Cherchons-nous un arbre et mettons-nous en ménage, voulez-vous? Avec joie. Mais à cette heure-ci, ça ne va pas être facile d'en trouver un de libre. Comme c'est romantique de nicher ainsi sous les ponts de Paris. N'est-ce pas, ma douce amie? Bon, fini la fleurette, va me chercher des brindilles. Quoi? T'imagines que le nid va se construire tout seul? Allez, oust! Quoi? Encore? J'ai mis un peu de temps, ma chérie, mais je t'ai trouvé un petit cadeau qui... Elle là, c'est occupé ici. Je le sais bien puisque c'est chez moi. C'est ma merlette. C'est plus ta merlette, c'est la mienne. Fiche-moi le camp d'ici. Mais enfin, monsieur, j'étais là avant vous. Dis quelque chose, défends-moi. Et pourquoi je te défendrais? Enfin quoi, je suis ton compagnon, tu es à moi, tu le sais bien. Écoute mon petit, moi j'ai besoin d'un compagnon costaud, actif, courageux et responsable. Je n'ai rien à faire d'un fainéant ni d'une mauviette. T'as compris? Dégage. Prenez vos cahiers de maths, nous allons faire un exercice. Oh, tiens, Pouic, te voilà déjà. Tu ne devais pas rester une semaine? Allez, viens. Merlus finitus tot suitus terminare. Bienvenue en classe, Pouic. Nous allions faire une leçon de maths. Tu veux bien prendre ton cahier? La maîtresse a été très chic. Elle n'a pas cherché à le rendre ridicule ni à faire de la morale. Voilà l'histoire de Pouic, telle qu'il me l'a racontée lui-même. Je ne veux pas être plus bête que la maîtresse et je n'y ajouterai ni réflexion ni commentaire. Ça va, j'ai compris. Tiens, prends tout, va. Tu le mérites bien. Ça n'a pas l'air facile tous les jours, la vie d'oiseau. Tu l'as dit? Merci, Nadia.